basé sur une proposition de porte ouverte qui me semble très pertinent aussi pour nos vies qui peuvent être plus paisibles ici en France. Le texte est tiré de la deuxième lettre de Paul à l'église de Corinthe au chapitre 4 et Paul parle des pressions qui subissaient les premiers chrétiens. Et lui, il était très bien placé pour en parler, n'est-ce pas? Après tout, avant d'être chrétien, il était un grand persécuteur des chrétiens. Et puis, après sa conversion, il a subi la persécution qui finalement l'a amené à la mort. Donc, c'est quelqu'un qui s'y connaît et qui parle de quelque chose qu'il connaît. Et quand même, il écrit des paroles d'encouragement. Il écrit des paroles d'encouragement à une église où je pense les gens se sentaient tout faibles. Les gens se disaient, mais on ne va pas pouvoir tenir ferme. Et il leur rappelle qu'eux, ils ont la lumière de Christ dans leur vie. Et puis, il enchaîne en disant donc 2 Corinthiens 4, à partir du verset 7. Nous portons ce trésor spirituel. Donc, le trésor spirituel, c'est la présence de Jésus, c'est la lumière de Christ dans nos vies. Nous portons ce trésor spirituel en nous comme en des vases d'argile, pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. Nous sommes accablés de tous côtés, mais non pas laissés sans issue. Nous sommes perplexes, mais non désespérés. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Nous sommes jetés à terre, mais non anéantis. Ce sont des paroles fortes pour les églises qui vivent la persécution, mais peut-être aussi des paroles fortes pour tout chrétien qui se sent faible, pour toute église qui se sent faible. Nous, ici, nous nous sentons peut-être faibles. Des fois, on se dit, mais on n'est pas très nombreux. Nous avons vécu des choses difficiles ces dernières années, mais nous pouvons aussi entendre ces paroles pour nous qui nous rappellent que le Seigneur travaille à travers les gens faibles que nous sommes. Alors déjà, on peut se demander pourquoi est-ce que les chrétiens sont très souvent sujets d'attaques et de persécutions. L'apôtre fait un lien avec le trésor que nous portons en nous. Paul considérait que l'évangile de la gloire de Christ est un trésor bien plus important que tout ce qu'il avait pu connaître auparavant dans sa vie. Je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Sauveur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Il a écrit ces paroles à l'église à Philippe. Connaître Christ, c'est plus important que tout ce qu'il a connu avant. Mais est-ce que nous nous en rendons compte? Est-ce que nous sommes ensemble convaincus, aussi convaincus que l'apôtre? Alors, selon le dictionnaire, un trésor, c'est quelque chose ou un ensemble de choses de valeur, accumulées et puis souvent soigneusement cachées. On peut penser aux trésors, je pense, réputés, qui ont été peut-être des pirates ou des voyageurs qui l'ont creusé un trou pour cacher leur trésor pour que quelqu'un d'autre ne le trouve. Et là, on a un paradoxe, parce qu'en règle générale, un trésor provoque la convoitise, la curiosité, l'envie de le voir, de l'avoir, de le prendre. C'est pour ça que les trésors sont souvent cachés. Mais nous le savons tous, que le trésor de l'Évangile n'attire pas systématiquement les foules. On peut même dire que dans certains pays, comme dans la plupart des pays persécutés, l'Évangile attire la haine. Et même en France, l'Évangile, quand elle n'attire pas l'indifférence, c'est très souvent accueilli avec indifférence, mais quand même, l'Évangile dérange, l'Évangile gêne, ça met les gens mal à l'aise. C'est étrange, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que ces trésors n'attirent pas
la curiosité, voire la convoitise de tout le monde. Alors plus tôt dans le chapitre que nous venons de lire, Paul donne une réponse. Il dit que les gens ne croient pas parce que Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. Il les empêche de voir la lumière diffusée par la bonne nouvelle de la gloire de Christ, lequel est l'image de Dieu. Beaucoup de nos contemporains sont aveuglés. Ils ne voient même pas l'attrait du trésor, qui est la bonne nouvelle de Jésus. Alors, face à l'indifférence, face à la gêne, face à la persécution, quel est le bon réflexe? Le bon réflexe pourrait être de le cacher. Après tout, c'est un trésor, ça se cache. On fait un trou, on le met sur le plancher, comme ça personne ne vient nous le prendre. C'est tentant, n'est-ce pas? Si nous, ici en France, nous sommes tentés de vivre notre foi confortablement, entre nous, la porte fermée, sans trop en parler en dehors, imaginons combien plus grande la tentation peut être dans les lieux où on risque sa vie en se déclarant chrétien. Mais très paradoxalement, très souvent, dans les lieux où on risque sa vie en se déclarant chrétien, c'est là où les gens ont la liberté de parler que nous n'avons pas toujours. Les églises dont nous parlons ce matin sont là pour montrer que vouloir cacher notre trésor, c'est une fausse piste, une mauvaise piste. Après tout, Jésus nous a donné la mission de faire briller la lumière de l'Évangile devant nos contemporains. Matthieu 5, 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sur un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que, de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. L'image, c'est, je pense, un paysage la nuit et on voit briller les lumières, on voit les maisons, on voit les villages, on voit les villes. Ça ne peut pas se cacher. Bien sûr, ça n'a rien de facile. Je pense que nous aimerions tous avoir une baguette magique qui rendrait le partage de la foi facile. Mais Paul nous aide à comprendre notre rôle et la raison pour laquelle même notre faiblesse permet à ce que la lumière de la bonne nouvelle de Jésus brille dans notre monde. Au verset 7, nous lisons « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, des vases d'argile, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Donc l'image, c'est celui d'un trésor de grande valeur qui est caché dans un simple vase en argile, pour que ce soit le trésor qui soit mis en valeur et non pas la vase qui le contient, pour que les gens ne s'arrêtent pas à la vase, mais qu'ils découvrent le trésor qui est à l'intérieur. Dieu, dans sa sagesse, prend les simples hommes et femmes que nous sommes pour témoigner de la grâce que nous avons reçue de sa part. Parfois, nous pouvons penser que nous n'avons aucune valeur aux yeux de nos voisins, de notre famille, de nos collègues, mais Dieu nous choisit quand même pour répandre sa lumière. Et c'est exprès qu'il a placé sa gloire dans des vases d'argile, des vases ordinaires, sans gloire, pour que ce soit la puissance incomparable de l'Évangile qui soit vue, et non pas nous. Plus le témoin est faible, plus la puissance de Dieu est éclatante. Malgré sa faiblesse, l'apôtre affirme qu'il n'est pas écrasé, que nous ne sommes ni écrasés, ni désespérés, ni abandonnés, ni anéantis. Comment peut-il être aussi affirmatif? Parce que nous sommes peut-être des vases fragiles, mais nous avons été fabriqués et encore plus important, nous sommes aimés par le potier divin. Nous pouvons être pressés de toutes parts en étant des chrétiens qui témoignent de l'amour de Dieu autour de nous, mais nous ne serons pas écrasés, car Dieu est là
il nous soutient. Et souvenez-vous, Jésus est mort pour détruire la puissance du mort, pour nous libérer du poids du péché. Bien sûr, nous pouvons passer par des choses très dures. Nos frères et sœurs de l'Église persécutée en témoignent. On a vu dans la vidéo, certains témoignent jusqu'à la mort. Mais ils font parce qu'ils ont confiance dans la promesse que nous serions ressuscités. Et Dieu ne les a pas abandonnés, il les fortifie, il les encourage, tout comme il nous fortifie, il nous encourage. Dans certains pays, les autorités mettent tout en marche pour détruire la foi chrétienne. Mais très souvent, il y a un effet inverse qui arrive. La pression sert à fortifier la foi des chrétiennes et l'Église grandit. On entend des nouvelles qui sortent de l'Algérie, par exemple, à ce sujet. On sait que l'Église en Algérie est en croissance, malgré le fait que les autorités font tous pour la supprimer. On sait qu'en Iran, il y a des gens qui découvrent le Seigneur, malgré le fait qu'il est très difficile de vivre en chrétien en Iran. Mais nous savons qu'il y a des choses qui arrivent et que le Seigneur utilise très souvent ces temps de difficulté et ces temps de pression pour faire grandir son Église. Et puis nous avons les promesses sur un avenir. Parce que selon l'apôtre, nos épreuves sur cette terre, malgré leur intensité, sont légères et courtes dans le contexte de la gloire de l'avenir, de la future. Bon, je l'avoue, c'est une chose de le dire et toute autre chose de le vivre, n'est-ce pas? Mais, là aussi, nous pouvons nous tourner vers le Seigneur dans la prière. Par exemple, avec un autre texte de Paul, tiré cette fois de sa lettre à l'Église d'Éphèse. Je prie que le Seigneur illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Parce que je pense que quand nous saisissons vraiment la vraie beauté, la vraie valeur de ce trésor que nous portons, nous serons plus poussés à le partager. Notre trésor, c'est l'évangile de la gloire de Christ. Certes, il est contenu dans nos vies fragiles. Les épreuves, les difficultés de la vie peuvent réussir à fissurer notre vase. Mais là, justement, c'est à travers ces fissures que la lumière de la gloire de Christ se voit. C'est très souvent dans nos moments de faiblesse que les autres se rendent compte de la présence du Seigneur dans nos vies. Nous sommes appelés à briller dans nos faiblesses humaines, non pas par une lumière qui vient de nous-mêmes, mais par la lumière qui vient de la puissance de Dieu. Nous sommes parfois accablés, mais Paul nous encourage à lever nos têtes pour fixer nos regards sur la récompense finale, la résurrection et la gloire à venir. Que ces paroles et l'exemple de nos frères et sœurs persécutés nous incitent à plus de disponibilité et à plus de consécration pour le service que le Seigneur veut nous confier dans nos quotidiens, ici et maintenant, dans notre petit coin de la Bretagne. Amen. Et prions. Seigneur, avec les paroles de l'apôtre, je veux prier pour nous qui sommes rassemblés ici ce matin. Viens, s'il te plaît, illuminer les yeux de nos cœurs pour que nous connaissions vraiment l'espérance que tu nous as donnée en nous appelant, pour que nous saisissions la richesse magnifique des bontés que tu nous donnes dans ta grâce et pour que nous vivons ta puissance extraordinaire dans nos vies. Amen.